Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Aziz Boussetta, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « L'insoutenable hypocrisie sur les libertés individuelles ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Certes, ce sujet a déjà été maintes fois évoqué, sans pourtant jamais avoir été résolu, mais il est si important, qu'il importe d'y revenir avec récurrence et insistance. Quoi de plus inepte en effet qu'une loi, qui interdit les amours, et quelle est cette personne qui peut se permettre de s'ériger en gardien de la vertu? Pourquoi la loi a-t-elle été votée et par qui? Et surtout, est-ce nécessaire de maintenir un texte qui, en plus d'être inapplicable, est liberticide et ridicule, ridiculement liberticide? 489 contre l'homosexualité, 490 contre les relations sexuelles entre adultes non mariés et 491 réprimant l'adultère. Ces articles, et essentiellement le 490, sont un vestige du protectorat, puisque remontant à un texte de loi de 1953, reconduit après l'indépendance. Cela fait donc 70 ans, 3/4 de siècle, que les Marocains n'ont pas le droit de s'aimer hors mariage. Pour un pays qui chante et loue sa modernité, on fait mieux. Et aucun gouvernement parmi les dizaines qui se sont succédés depuis tout ce temps n'a eu l'idée, l'intérêt ou l'audace de considérer la profonde ineptie de ce texte, puis de la réparer. Cela donne une idée sur la qualité de nos politiques, à travers le peu de cas qu'ils font des libertés individuelles et de l'existence des gens. Et la vie continue. L'auteur poursuit son article ainsi. C'est l'été, les gens sont en relâche, en vacances et en vadrouille, en maraude et en mal d'amour. Les couples se font et se défont, les jeunes roucoulants et se tiennent par la main, au vu et au su de tous qui savent pourtant que ces jeunes couples ne sont pas mariés, sans que cela ne les offusque le moins du monde. Mais attention, les uns et les autres, moins nombreux certes qu'avant mais toujours assez nombreux, défendront avec la dernière énergie la vertu de la sœur, de la fille, de la cousine ou de la fille du quartier. Hypocrisie sociale. Ces couples s'aiment et s'enlacent, et s'aiment un peu partout et s'embrassent, près de la maréchaussée, qui a la délicatesse de regarder ailleurs, alors même qu'un délit advient sous ses yeux. Et heureusement qu'ils détournent les yeux, les policiers et gendarmes. Mais alors, c'est l'hypocrisie de toute une société, qui choisit d'avoir des lois qu'elle ne respecte pas, ou peu, ou parfois, ou quand il faut pour celles et ceux qui sont en porte-à-faux. L'auteur précise ainsi. Au Maroc, les amours libres sont interdites, et les partis politiques s'en accommodent parfaitement. Si on lui parle d'abroger les aussi fameux qu'infâmes articles 489, 490, 491, le PJD hurle à la mort de la société, l'Istiklal montre son embarras. Le RNI s'en moque, comme de tout, et le PAM n'a pas le courage de ses opinions, comme d'habitude. Seul Parti du Progrès et du Socialisme et Union Socialiste des Forces Populaires ont des vues progressistes sur la question, mais ils doivent progresser dans leur combat, organiser des conférences, sensibiliser l'opinion publique et prendre des risques, ce qui ne saurait être difficile vu qu'ils ne risquent électoralement pas grand-chose. Hypocrisie politique. L'auteur continue son article comme suit. Un collectif d'intellectuels et d'acteurs de la société civile, dont l'islamologue Asma Lamerabet, le médecin Shafik Cheraibi, l'avocate Khadija Lamrani, Jalil Benabetarji ou Monique El Grichi et d'autres, a décidé de monter au créneau et a contacté des oulémas qui ont répondu qu'au regard de la religion et de la tradition, le débat est ouvert sur ces libertés individuelles ainsi que sur bien d'autres sujets. Dans ses propositions de réforme des libertés fondamentales au Maroc, ce collectif multiplie les propositions et les réflexions. Il ne manque plus qu'une classe politique ouverte mais qui, bien funestement, reste aujourd'hui renfermée sur elle-même. Revenons alors au PJD et à l'Istiklal, leurs positions sont directement fondées sur le corpus religieux, vous savez, le haram et le halal, mais ces positions sont éminemment hypocrites, défendant publiquement ce que l'on ne pense pas en privé, pratiquant discrètement ce qu'on s'interdit ouvertement, tolérant allègrement ce que Dieu aurait prohibé. L'auteur mentionne ainsi. Mais le dit corpus religieux interdit aussi l'hypocrisie, et il existe même une sourate du Coran,
La 63e, pour dénoncer vigoureusement les hypocrites. Alors comment faire pour éviter l'hypocrisie? 2 solutions, interdire vraiment, réellement l'amour et les amours hors mariage, en plus de l'homosexualité, et il n'y a plus qu'à souhaiter bon courage au gouvernement insensé qui voudrait traquer et matraquer les centaines de milliers de couples qui fricotent et se bécotent. Ou alors, s'occuper d'autre chose que des alcôves des uns et des libidos des autres, et se concentrer sur plus important. C'est aussi simple que cela, au risque de persister à vivre dans l'hypocrisie qui est la nôtre. Et au passage, notons que la dépénalisation des relations hors mariage apporterait un très sérieux coup de pouce au tourisme local, avec toutes ces chambres d'hôtel qui pourraient être occupées par de jeunes et moins jeunes couples en mal d'intimité. On ne leur opposera plus cette stupide demande de l'acte de mariage, que l'on ne demande pourtant pas à 2 personnes de même sexe allant dans une chambre d'hôtel. L'auteur conclut son article ainsi. Comment permettre tous les droits dans notre belle Constitution et maintenir sous cloche des libertés aussi fondamentales que le droit de disposer de son corps? Comment attendre d'une société qu'elle avance alors qu'on la prive de ses droits les plus élémentaires? Pourquoi le Maroc persiste-t-il à vivre dans une hypocrisie sociale, politique, religieuse, intellectuelle qui bride tout espoir de développement? Quand donc les politiques réagiront-ils, agiront-ils? Autant de questions encore sans réponse, sans même perspective de réponse. Il y a plus important, rétorquent les politiques. Soit, restons dans notre hypocrisie. Rédigé par Aziz Boussetta, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.